Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, l'actualité des entreprises régionales cotées sur TLM, en replay sur TLM.tv et puis bien sûr les réseaux sociaux avec le hashtag Bourse et Valeurs. À suivre cette semaine à Denisse, l'entreprise iséroise spécialisée dans les capteurs et les solutions sans fil qui publie les résultats de son dernier exercice, 10,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une progression de 19% de ses activités stratégiques et un résultat négatif de 2,7 millions d'euros. En bourse à 8,80 €, le titre à Denisse s'inscrit en repli de 7% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est Medicrea, dont nous accueillons le directeur général finance, Fabrice Kilfiger. Bonjour. Bonjour. On va rappeler d'abord Medicrea. Vous êtes spécialisé dans tout ce qui concerne la chirurgie de la colonne vertébrale. Exactement. Donc on conçoit en fait des implants pour la chirurgie du dos. Donc c'est un métier assez traditionnel, mais dans lequel on essaye d'amener un certain nombre en fait, d'innovations. Et aujourd'hui, on est les seuls en fait, sur ce marché-là à proposer en fait, des implants qui sont personnalisés pour les patients. Donc on a développé une technologie qui nous permet en fait, d'analyser le patient au travers de sa radio et de lui proposer les implants sur mesure qui lui conviennent. Voilà, avec une présence importante aux États-Unis, il faut le rappeler, bien sûr. Toujours, oui. Historiquement, et installé depuis 2007, on fait 60% de notre chiffre d'affaires. C'est le marché numéro 1 de la colonne. Donc, pour exister, il faut être présent aux États-Unis. Et très clairement, le premier semestre 2018 a été plutôt bon pour vous, hein, une progression de 15% et même plus oui. à périmètre et bien meilleur que l'année précédente, 15%, 22% à taux de change constant. On est pénalisé par l'effet dollar sur le premier semestre. Ça ira un peu mieux sur le deuxième. On a repris position sur des marchés où nous avions perdu temporairement les agréments, le Brésil notamment, qui était notre premier marché en distribution. Et puis on se développe sur d'autres marchés. On a créé une filiale en Belgique. On a annoncé très récemment, là, hier, la création d'une filiale en Australie. C'est un marché important pour nous. On avait des bons distributeurs, on s'est associés, on a créé des joint ventures. Et voilà, on se développe. Voilà. Vous parlez d'une nouvelle approche du métier. Elle consiste en quoi en quoi elle est différente de celle que vous aviez jusqu'à maintenant? Elle est très différente parce que l'implant est devenu en fait une commodité. Donc nous, on apporte un service. On étudie en fait le patient. Donc on a mis de l'informatique dans ce qu'on fait. On a développé une plateforme informatique. On a des ingénieurs à New York et à Lyon qui en fait analysent des radios qui sont transmises par les chirurgiens en vue en fait, de leur proposer aux patients l'implant adapté en fait, à leur pathologie. Voilà. Ouais. C'est très différent, on est les seuls à faire ça aujourd'hui. D'autres sociétés s'engouffrent sur ce secteur-là, mais on est les pionniers et les leaders mondiaux de cette... On est un temps d'avance, bien sûr. Oui. Vous évoquiez l'Australie, des perspectives importantes sur ce marché? Oui, alors c'est loin, l'Australie, oui. Donc, mais alors ça dépend si on prend la Chine en considération ou pas, mais c'est le 3e ou le 4e marché mondial. Avec des prix qui sont excellents, des prix qui sont même supérieurs aux États-Unis. Donc on a un très bon distributeur qui a représenté pendant des années un concurrent. Donc on a de très bonnes perspectives sur ce marché et on compte beaucoup sur cette filiale pour nous aider à progresser et à assurer des croissances importantes de chiffre d'affaires. L'année 2017 a été un peu compliquée pour vous parce que vous avez beaucoup investi, beaucoup de dépenses, mais c'est important aussi pour vous structurer. On a ramené notre nouveau site de La Rochelle à Lyon. Voilà, on a perdu initialement un peu de savoir-faire parce que malheureusement, malgré le plan proposé, très peu de gens nous ont suivis à Lyon. Donc il a fallu mettre en place des solutions palliatives. Ça a pris un petit peu de temps, 9 mois, mais on est sorti en fait de cette problématique. Donc oui, beaucoup d'investissements sur le site, mais les choses se sont amélioré nettement à partir du début de l'année 2018. Voilà, on va rappeler votre taille en termes de chiffre d'affaires 2017. Vous étiez à... 2017, on a fait 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. La croissance 22% à taux de change constant, donc on peut faire un calcul sur 2018. Je pense même que le deuxième semestre sera meilleur que le premier. Oui. Donc on sera entre 35 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette année. Et en termes de résultats, même s'il est trop tôt pour en parler, bien sûr, mais... L'année dernière, nous avons perdu 7 millions d'euros au niveau opérationnel. On continuera à perdre de l'argent en fait, cette année, mais en EBITDA, on revient positif. Donc les choses s'améliorent bien et on est aujourd'hui pratiquement 200 personnes. Voilà. Dans beaucoup, ici à Lyon, tout près de Lyon, hein, dans votre principal site de production. Exactement.
Au-delà de l'Australie, toujours bien sûr les États-Unis. Les États-Unis, c'est notre marché prioritaire. Voilà, donc c'est essentiel. Et ça le restera. Ça le restera. On a fait des modifications au sein de la force commerciale en fin d'année dernière qui donnent satisfaction. Donc les investissements aujourd'hui sont tournés de toute façon sur le marché américain. Ça restera notre toujours beaucoup d'efforts de recherche et développement. Oui, en permanence, entre 10 et 12% du chiffre d'affaires. Donc sur des nouveaux produits, nouvelles technologies, nouveaux services. Il y a plein de choses qu'on va annoncer bientôt. Très bientôt. Bon, vous reviendrez nous en parler. On va jeter pour finir un œil à votre parcours en bourse. Vous êtes à 2,74 €. Le plus bas, ça a été 3,56 €. Le plus bas, 2,34 €. Un repli depuis le 1er janvier, 8,67%. Voilà, il faut laisser passer cette période. Et puis, c'est l'élément qui n'est pas satisfaisant. On a une valorisation, nous, qu'on estime très inférieure à certains de nos concurrents américains. Mais bon, il faut qu'on se rétablisse dans un schéma de croissance. On a une année 2017 un peu compliquée. Et je pense qu'après 3-4 trimestres, avec une croissance affichée significative, le marché va prendre conscience de la bonne situation du groupe. Voilà, et le retournement va arriver. Voilà, merci beaucoup Fabrice Kelfiger d'être venu dans Bourse et Valeurs. On vous souhaite un très bel été. Merci. Merci à vous aussi. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.